Bonjour à tous, bienvenue chez le Mordu de la météo. On est le mardi le 20 décembre 2022. Voilà un petit update, une mise à jour de la tempête hivernale Elliott qui qui va se former demain aux États-Unis. On a ici l'Amérique du Nord, comme on peut voir, les États-Unis, le Canada. On a comme ça ici, il y a rien, c'est bien tranquille, belle journée ensoleillée dans le sud du Québec. Là, si on avance dans les temps, et là, on voit ici l'air froid, les isothermes, on a une masse arctique qui descend du Canada jusqu'au, pratiquement jusqu'au Mexique, jusqu'au au Texas. On a cet air froid qui descend là, qui est vraiment le vortex polaire, qui vient rencontrer l'air chaud, qui vient du sud-est des États-Unis, Golfe du Mexique. Il se crée un contraste, un soulèvement, l'air froid qui est plus lourd que l'air chaud. L'air chaud se soulève et là, on a la dépression qui se crée ici. Fait qu'on on s'attend pour vendredi. Là, ici, on a Zulu Time, ce qui est l'heure de Greenwich, le méridien de Greenwich en Angleterre. On enlève 6 heures, ce qui veut dire qu'il est minuit ici. Sur le fuseau de l'Est, fuseau horaire de l'Est. Là, je vous dirais vers 6 heures le matin, on va avoir de la neige qui va faire une transition sous forme de pluie dans le sud du Québec, avec un effet de blizzard dans les Grands Lacs. Ici, des vents très violents, jusqu'à 100-120 km/h. Même chose chez nous qui va s'en venir. Là, on avance un peu dans la journée de vendredi. Encore ici, là, on a une bonne zone de pluie. Là, on parle de 965 millibars de pression, ce qui est très bas. Normalement, on a ça dans les ouragans de force 1 à 2 là, qui se développent au-dessus des eaux chaudes, pas à l'intérieur des terres, ce qui est comme assez exceptionnel. Là, je vous dirais, normalement, les basses pressions vont se maintenir à l'entour de 980, 90 et, millibars. Là, on a vendredi soir la transition. La pluie à la neige. Ça va se produire très vite avec des vents très violents durant pas mal toute la journée de vendredi. Et après ça, la dépression, elle se dissipe tranquillement. Et après, on n'a pas grand-chose en vue pour la semaine entre Noël et le jour de l'an. Je vous dirais un petit Alberta Clipper ici. Là, ici, la couleur bleue, c'est de la neige. Le vert, c'est de la pluie. On a une zone de haute pression ici, ce qui va nous amener des températures douces. C'est sûr, c'est du long terme, mais la plupart des modèles s'enlignent quand même, là. Long terme, il va donner une bonne idée de ce qui va se produire, mais il peut y avoir des petits changements quand même, là. On sait qu'il n'y aura pas de gros froid euh, durant la première semaine de janvier, d'ici la première semaine de janvier, là. On a la zone de haute pression. On aura même de la pluie le 31 décembre. C'est le 2 janvier. Les dépressions se forment, comme on peut voir, là, des Colorado Low. Colorado Low se forme quand on a l'air froid qui descend du Canada, qui vient rencontrer l'air chaud du Golfe du Mexique. C'est pour ça que le Colorado est ici. Souvent, ils vont se former, la basse pression va se former ici, et après ça, est emmené selon le courant jet, plus au sud ou plus au nord. Et là, comme on peut voir, le courant jet, là, il doit faire quelque chose comme du genre, là. Fait qu'on se trouve à être comme au sud du courant jet pour ces dépressions-là. On voit la dépression qui monte, qui monte, qui monte. Elle passe au nord du sud du Québec, là. Ce qui nous apporterait des températures douces dans le sud de la province jusqu'au 5 janvier, jusqu'à ce que le plus loin qu'ils peuvent voir. Si on va voir le thermodynamique, ici, on va revenir en arrière à aujourd'hui. Ça, c'est 18.
Là, ici, on est le 20 décembre. On voit l'air froid qui est ici, là, qui est cantonné dans l'ouest canadien. On a du moins 30, moins 35 degrés sans le vent. Avec le vent, c'est du moins 40 à moins 45 degrés Celsius. Ça, ici, on a les températures qui sont indiquées, c'est en Fahrenheit. Je sais pas mal faire la conversion, là, mais ici, là, quand on a cette ligne-là, ici, elle, cette ligne-là, ça, c'est la ligne de gel. Ça, c'est sous zéro et ici, c'est au-dessus de zéro. 40 degrés Fahrenheit, c'est 5 degrés Celsius. 32 degrés Fahrenheit, c'est zéro. Là, ici, on a du moins 20, moins 21, moins 24 Fahrenheit. Ce qui veut dire que c'est environ à peu près rendu dans les moins 25, moins 20, moins 25 Fahrenheit. C'est pratiquement l'équivalent en degrés Celsius. Puis là, on avance dans le temps. Là, on voit que le vortex polaire, il descend ici. On va avoir des très gros contrastes de température. Ça va geler, on voit ici, là. Jusque dans le sud du Texas, il annonce des températures sous zéro, même moins 7, moins 8 degrés à Dallas, ce qui est assez exceptionnel. La normale, le jour, c'est environ 5 degrés. La nuit, c'est 5 degrés. Et là, ils vont être 15 degrés sous la normale pratiquement, là. Puis dans l'ouest américain, c'est la même chose là, dans les prairies, le Wyoming, Montana, du moins 30, moins 25, moins 30 degrés sans le vent. Avec le vent, il y en a du moins 40 à moins 50 degrés. Il y a un avertissement de froid extrême. Et là, ici, on voit qu'il va faire 40 degrés Fahrenheit, soit 5 degrés Celsius vendredi matin. Même 7-8 degrés vendredi midi. Il va faire plus chaud dans le sud du Québec que la plupart des places aux États-Unis. Plus chaud qu'au Québec qu'au Texas, entre autres. Et là, on voit, il annonce du gel jusqu'en Floride, jusqu'à dans le milieu de la Floride, à Orlando, sous 0 degré la nuit, puis ça monte pas plus que 7-8 degrés Celsius le jour, là. Ça va être de courte durée, là, heureusement pour eux, là. Fait qu'on voit ici, il n'y aura pas de grand froid une fois la dépression passée. Le froid, il était surtout dans l'ouest. Il se retire vers le nord ici, vers la baie James. Et là, après ça, on a dans la semaine après entre Noël et le jour de l'an, on voit là, que ça se réchauffe beaucoup là, dans tout l'est du continent. On va passer au-dessus de zéro, 44 Fahrenheit. Même, comme on peut voir, là, l'air froid est vraiment cantonné au nord, là. Si on regarde de plus proche, on voit là, que pour le 2 janvier, même le 2 janvier, on parle jusqu'à 12, 13, 14 degrés, possiblement dans le sud du Québec, le Montérégie, peut-être 7-8 degrés Laurentides. Ça serait comme assez exceptionnel, là. Et même juste au plus loin qu'ils peuvent voir, jusqu'au 5, et là, on va juste aller voir euh, pattern de l'Amérique du Nord. On va voir la masse d'air froid, comme je vous disais, qui descend ici. Ça, c'est ouais, ici. Là, on a la dépression qui se forme ici. On a tout l'air froid. Et là, elle va se retirer tranquillement vers le nord. Et par après, les prochains, entre Noël puis jour de l'an, on est vraiment une zone d'air doux. Ici, là, c'est la limite de gel, là. Fait que même jusque dans le nord du Québec, ça va être au-dessus de 0 degré, là. Si ça se maintient, il va y avoir un grand épisode de fonte de neige là, au début janvier, là. Puis on voit le froid polaire reste vraiment cantonné au-dessus du Nunavik et Nunavut ici. Même dans l'ouest canadien, ça s'est réchauffé, c'est pas si pire. Fait que pour le moment, de toute façon, avec les prédictions à long terme, ils annoncent même possiblement un mois de janvier au-dessus de la normale, possiblement par le fait même assez tranquille point de vue précipitation. Ça va être à confirmer.
Fait que sur ça, gang, merci d'avoir été à l'écoute. Puis je vous redonne des nouvelles. Faites attention pour vendredi, préparez-vous. Attachez les tempos, les bacs à poubelle, recyclage, tout ça. Sécurisez le tout parce qu'il va vanter. Puis préparez-vous à avoir des pannes d'électricité. C'est sûr qu'il va en avoir. Si vous avez à ne pas sortir sur la route, sortez pas parce que ça sera pas jojo sur les routes, entre autres. Fait que sur ça, on se tient au courant. Je vous reviens là-dessus avec plus d'infos. À la prochaine!